un grand patriote en Syrie. Racontez comment ça s'est passé. C'était une embuscade. Nous avons aussi 3 blessés. Ils semblent aller plutôt bien. Mais nous déplorons la perte. Ce sont 3 grandes personnes et c'est quelque chose de terrible. La Syrie, d'ailleurs, combattait à nos côtés le nouveau président de la Syrie, comme on me l'a dit, et cela ne me surprend pas, il est dévasté par ce qui s'est passé. C'était une attaque de Daesh contre nous, leurs Syriens. Nous déplorons à nouveau l'affaire et nous prions pour eux, leurs parents et leurs proches. Très très triste. Monsieur le Président, les États-Unis vont-ils riposter contre Daesh? Oui, nous le ferons. Et si la force américaine devait être attaquée à nouveau? Le verront-ils? Les États-Unis devraient-ils continuer cette guerre? Nous riposterons, merci beaucoup. Donald Trump affirmait encore hier « Nous riposterons, merci beaucoup ». Et puis il y a cette attaque maintenant en Australie et nous allons analyser ce qui s'est passé. Parce que les signes étaient clairs, on pouvait déjà le voir venir. Rappelez-vous ce qui s'est passé au début du gouvernement de Donald Trump. Souvenez-vous de l'affaire de la Nouvelle-Orléans. En ce moment même, on a vu qu'en Australie, ils avaient un drapeau de l'État islamique, d'après ce qui est rapporté maintenant. Oui. Oui. Dans la voiture des deux, c'était mon père et son fils, car ils trouvent un drapeau de Daesh dans leur voiture. Et donc, les hommes armés, d'ailleurs, s'appelaient Nayad Saïd Akram, âgés de 24 et 50 ans, et ils étaient apparemment déjà sous enquête depuis 2019 pour des liens présumés avec Daesh. C'est-à-dire, on savait déjà qu'il y avait cette union, cette connexion entre cette famille et ce groupe terroriste. Eh bien, un groupe qui s'est divisé en plusieurs, qui est devenu ce qu'il est devenu. Au fait, c'était déjà le cas. Il avait, disons, des caractéristiques de Kouga-Kran, de vouloir être global depuis un certain temps, mais cette fois-ci, c'est l'ennemi, du moins dans les groupes radicaux. C'est plus compliqué pour les États-Unis, car cela s'est diversifié, il y a des cellules totalement autonomes qui ne communiquent même pas entre elles. Alors, imaginez-vous à quel point il est difficile d'essayer d'attaquer immédiatement. Hier, nous vous avons parlé de cette vidéo où l'on voit l'un des jets survoler la Syrie. Précisément, après que ces soldats américains ont perdu la vie, ainsi que l'interprète et d'autres blessés. Selon Donald Trump, il dit qu'ils seraient en train de se remettre, ou pas, de leurs blessures. Cela aussi attire l'attention. Nous allons voir quels sont ces signes, mais d'emblée, Donald Trump affirme que des représailles arrivent, dit-il. Donald Trump annonce une réponse militaire aujourd'hui. Comme vous le savez, nous en avons parlé il y a un moment et vous l'avez sûrement vu quelque part. Dans cette zone de Sydney, sur une plage assez connue, il y a eu une situation où un père de 50 ans et son fils de 24 ans, si je ne me trompe pas, étaient armés. Ils laissent pour le drapeau de Daesh dans leur voiture et commencent à poursuivre des gens. Ils se dirigent directement vers un café. Et cette attaque apparemment juste à côté d'une plage, et à partir de là, toutes les personnes présentes sur cette plage commencent à s'enfuir. Il y a une attaque à Sydney et une attaque à Melbourne. C'est un incendie à Melbourne, qui est également, disons, attribué à ce groupe. En même temps, le gouvernement, imaginez-vous, le gouvernement australien décide donc de fuir. En gros, déclaré l'ambassadeur persona non grata, l'ambassadeur est expulsé. L'ambassadeur d'Iran? D'Iran, il le renvoie dans son pays avec d'autres personnes qui sont à l'ambassade, à l'ambassadeur d'Australie, quoi. Ils n'ont même pas eu besoin de le chasser, parce qu'il était parti de lui-même. Disons simplement qu'il était rentré chez lui. L'Australie et l'Iran? Oui, celui de l'Australie et de l'Iran, il est déjà rentré d'Iran. Et évidemment, cette situation atteint déjà un niveau, disons au moins, de confrontation diplomatique. Il reproche à l'Australie d'avoir déjà agi ainsi auparavant. Il faut rappeler que les services de renseignement israéliens, le Mossad, avaient averti l'Australie précisément de cette situation. Ils avaient donc déjà lancé cet avertissement, identifiant ces deux personnes, comme Naïb vous l'expliquait. Le jeune homme de 24 ans avait déjà été enquêté en 2019 par les renseignements australiens pour des liens présumés avec la cellule du groupe. Son père, qui possédait 6 armes enregistrées, a également perdu la vie sur place. Les autorités enquêtent pour déterminer si l'attaque relève d'une infrastructure terroriste soutenue par l'Iran. Et Israël aurait préalablement averti l'Australie de ses plans de l'Iran visant à attaquer des cibles juives dans le pays.
Le gouvernement australien, vivement critiqué par la communauté juive et par des responsables israéliens, fait face à des accusations de ne pas avoir pris de mesures efficaces contre ces groupes antisémites. Et pourquoi les soldats ont-ils les yeux bandés? Je pense qu'ils auraient dû agir plus tôt, il y avait des signes très clairs. Quand cette attaque contre la Nouvelle-Orléans a eu lieu, je pense qu'il faudrait revenir un peu en arrière pour se rappeler de cette attaque. Il y a une attaque à la Nouvelle-Orléans qui d'ailleurs a été menée par un ancien soldat ou un soldat des États-Unis. En fait, il portait son uniforme de soldat. Mais si je ne me trompe pas, c'était au Nouvel An. Le jour était le Nouvel An, exactement. Cela a vraiment attiré l'attention pour cette raison. Les rues étaient pleines de monde fêtant l'arrivée du Nouvel An. C'était une bousculade massive à la Nouvelle-Orléans. C'était le Nouvel An, le 1er janvier 2025. C'est ainsi que nous avons commencé l'année. On comptait au moins 15 morts à ce moment-là. Et donc, cela a relancé le débat sur la question de l'État islamique parce que ce personnage qui s'appelait Shamsuddin Jabbar s'était inspiré de la propagande de ce groupe. On a trouvé des choses qui le reliaient à ce groupe chez lui, dans sa voiture, dans une camionnette qu'il avait louée, une fourgonnette. Ils y ont également trouvé un drapeau de l'État islamique et en fait, le père et le fils ont aussi trouvé le drapeau. Et, selon l'enquête, cet ancien militaire avait exprimé sa loyauté envers le groupe dans des vidéos qu'il avait déjà partagées sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'était pas un secret qu'il était, disons, lié à ce groupe? Pourquoi les mesures nécessaires n'ont-elles pas été prises alors que cela était déjà publié sur les réseaux sociaux? C'est un sujet qui, oui, surprend vraiment, mais bon, c'était au début de 2025, donc... Je veux dire, le premier jour de 2025. Le premier jour de 2025, et c'est ainsi que nous avons commencé et que nous terminons l'année 2025. Eh bien, avec au moins déjà 2 attaques, un jour 2 à la suite et un autre aussi, n'est-ce pas? L'un en Syrie, l'autre en Australie. Une alerte maximale en France, d'autres pays européens qui sont aussi, en alerte. Une rupture des relations, oui, c'est une rupture des relations entre l'Australie et l'Iran. C'est-à-dire, on commence à voir un certain schéma là, qui peut-être avait été sous-estimé, qu'on n'avait pas remarqué. Si j'ai évoqué les Néerlandais, jamais et l'État islamique, c'est que cela avait déjà été abordé. Oui, on connaît le problème. Tout à l'heure, nous allons discuter de ce qu'ils font en Afrique, comment ils progressent. Pourquoi dit-on que c'est un groupe avec un réseau mondial, qu'ils ont même plusieurs groupes, voire plus? C'est-à-dire, oui, déjà, l'État islamique est très extrême, mais on parle de l'État islamique K, qui est encore plus extrême. Ils étaient responsables de cette attaque qui a eu lieu à Moscou à la fin de l'année dernière, une attaque vraiment, vraiment sanglante, très violente. Un concert chrétien à Moscou, c'est bien ça. Une situation évidemment terrible, non? Dans laquelle, lors de cette attaque qui a eu lieu à ce moment-là, je disais, et en ce sens, je crois que c'est clair. À ce moment-là, Poutine se souvenait de ces attaques qui avaient eu lieu entre les États-Unis et les Russes eux-mêmes, allant même jusqu'à collaborer avec d'autres groupes radicaux. Ici même, précisément là où nous voyons en Syrie, c'est-à-dire que la Syrie a un passé qu'il faut rappeler. Ils opéraient là-bas pour créer ce qu'ils nommaient le califat. Mais l'État islamique n'en a plus, contrairement à la période 2014-2019. Ce sont ces années-là où ils avaient, disons, un groupe plus centralisé dans cette région du Moyen-Orient. Et cette organisation apporte un soutien logistique et de propagande très important, que certains pensent y à provenir, et je dis qu'il y a des preuves que c'est bien le cas, que ce soutien vient. En plus des enlèvements et de la gestion, à un moment donné, ils en sont même venus à gérer du pétrole. Mais il y a aussi certains personnages millionnaires dans cette région qui ont soutenu ce groupe. Disons qu'ils l'utilisent, une sorte de guerre par procuration menée par certains pays pétroliers. Daesh présente plusieurs points intéressants. L'État islamique en Afrique de l'Ouest, appelé État islamique en Afrique de l'Ouest, est principalement actif au Nigeria, au Niger et au Cameroun. Il a été responsable de centaines d'attaques, rien que pendant la première moitié de 2025. Cette année a été l'année de Daesh en Afrique, tout simplement. Ce groupe État islamique en Afrique de l'Ouest est la province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest.
les compagnies pétrolières, les compagnies pétrolières, les compagnies pétrolières dans cette zone, exactement dans cette zone. Et puis l'autre se trouve au Sahel. Le Sahel, c'est cette région ici qui comprendrait le Mali, le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Eh bien, eux aussi en ont profité. Quoi donc ? Eh bien, les vides de pouvoir dus au coup d'État, tout ce genre de choses, ils en ont profité, mais il y a d'autres groupes. Eh bien, concernant, par exemple, ce que tu mentionnes sur le Mali, est-ce qu'ils sont sur le point de prendre le contrôle du Mali ? Il y a quelques semaines, c'était déjà presque totalement pris. Ils auraient leur premier pays s'ils arrivaient à le contrôler entièrement. Et puis, nous avons l'État islamique central, la province africaine appelée ISCAP, qui est active en République démocratique du Congo et aussi en Ouganda. Et il est lié à plusieurs assassinats de civils à Ituri et à des attaques contre des communautés chrétiennes. Aussi, ensuite, nous avons l'État islamique, province du Mozambique, dans le nord du Mozambique, et là-bas, le conflit continue, déplaçant des centaines de milliers de civils. Ils sont aussi présents en Somalie. Même s'il est très petit, il s'appelle Al-Shabaab. Il continue d'opérer dans une région appelée Puntland et dans d'autres zones. Et il faut aussi rappeler qu'au Mozambique, ils sont également actifs, répartis dans différents groupes à travers toute l'Afrique, opérant à des degrés divers. En résumé, c'était comme la mission Prendre l'Afrique. Et ce qui est surprenant, c'est la façon dont ils ont formé, selon les rapports, des cellules qui ne communiquent même pas entre elles. Regardez le Mozambique. Au Cabo Delgado et dans les provinces voisines, il y a une profonde crise humanitaire à cause des attaques continues. Rien que dans cette zone, c'est à cause de Daesh. Environ 100 000 personnes déplacées rien qu'au mois de novembre, seulement au mois de novembre. Le problème dure déjà depuis des années à Echad. Les régions du nord du Nigeria sont devenues un foyer de violence avec l'État islamique en Afrique de l'Ouest. C'est ce dont nous parlions tout à l'heure. La République démocratique du Congo a aussi connu diverses attaques. Sans trop de détails, on évoque des massacres non massifs mais persistants, avec d'importants impacts. Et Chagel, comme nous l'avons déjà mentionné, celui de la Somalie, nous en avons parlé. Que se passe-t-il ? À quoi pensent les pays ? Je ne vais plus dire les pays occidentaux parce que ce n'est pas seulement en Occident, il y a des attaques en Asie, dans le sud de l'Asie, il y a des attaques en Russie, en Eurasie, pas en Europe ni aux États-Unis. Il y a déjà des opérations au Nigeria, il y a des opérations militaires au Nigeria, au Niger et en Somalie, c'est-à-dire que le Nigeria, le Niger, le Mozambique, et la Somalie sont les pays qui mènent des opérations militaires pour essayer de les arrêter, pas de les attaquer. Il y a aussi le soutien international des États-Unis avec l'Africom, qui est comme le ZCOM, c'est-à-dire l'Africom. Ce n'est pas africain, l'Africom c'est américain. Mais le groupe militaire qui opère en Afrique, tout comme le ZCOM, est au Moyen-Orient. Et ici, il y a le commandement du Sud en Amérique latine, donc là-bas il y a l'Africom, qui coordonne principalement des attaques avec des drones, des attaques aériennes avec des avions. Pareil aussi, mais en gros c'est par là. Effectivement, tout le soutien logistique vise l'État islamique et Al-Shabaab. En Afrique de l'Est, l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine, similaire à l'Union européenne mais pour l'Afrique, coopèrent étroitement. Ils travaillent pour renforcer les forces de sécurité locales et aussi pour promouvoir ce qu'on appelle le partage de renseignements, parce que l'Organisation des Nations Unies regroupe de nombreux pays pouvant fournir des informations à l'Union africaine. Et aussi les forces régionales comme le G5 Sahel et l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, Union africaine du Sahel, qui essaient donc d'agir en groupe, même si elles font face à de nombreux défis, car au final, ces pays sont toujours confrontés à des coups d'État militaires constants. C'est un manque donc qui complique leur travail, et en plus, il n'y a pas une union très claire entre ces pays. Dans certains de ces pays... Exactement. Et tu vois, ce Leonardo dit quelque chose de très intéressant. Depuis l'Argentine, nous envoyons un salut chaleureux à toute la communauté. Il dit aussi que le pire, c'est que les faiblesses des gouvernements, ou attention, des gouvernements faibles, un vide de pouvoir, non. Et ensuite, il dit, ajouter à l'instabilité économique,
c'est aussi une autre situation qui maintient tout le problème latent, et il dit aussi le manque d'éducation. Cela et l'absence de prévention alimentent encore ces groupes terroristes. Ce sont des groupes qui, en effet, comme ils se sont rendus compte qu'il était compliqué d'essayer d'entrer dans d'autres régions, ils ont dit « Nous allons entrer là où il y a la faim, là où il y a le chaos, là où il y a la faim, et donc là, bien organisé. » Ils avancent, et malheureusement, ils génèrent d'énormes problèmes. L'Afrique, déjà si conflictuelle en elle-même. Et je ne pense pas que ce soit parce qu'ils sont conflictuels eux-mêmes, mais parce qu'il y a trop de divisions, trop de problèmes. Et ça n'aide en rien que des groupes radicaux disent « Regarde-moi, je t'apporte la solution. Je ne sais pas à quoi vraiment. » Mais ils commencent à arriver en proposant des solutions ou simplement en attaquant n'importe comment. J'ai regardé certains de ces documentaires sur la façon dont ils opèrent, et si tu disais toi. C'est-à-dire, ils opèrent depuis les choses les plus petites, comme aller voler des agneaux à un berger, jusqu'aux choses les plus grandes. En tentant des coups d'État, ou agissent-ils dans tous les sens? Salutations à Martin, salutations à Marcella, salutations à Francisco Arce. Il y a eu des élections là-bas au Chili. Pas maintenant? Maintenant à droite, mais très républicain. La candidate officielle a immédiatement passé son appel, disons, non, elle a immédiatement reconnu, alors qu'il restait encore un petit pourcentage de voix. Je dis non, j'ai déjà perdu, je reconnais que j'ai perdu, voilà. C'est-à-dire, franchement, la démocratie telle qu'elle est gérée au Chili, vraiment, eh bien, très bien, félicitations au Chili pour, je pense, d'excellentes élections. Et donc, pour revenir à cela, est-ce qu'il y a, ou parle-t-on d'une tentative de contrer la propagande? Parce qu'ils sont des experts depuis le début, ils l'analysaient même. Je me souviens, quand ces groupes ont commencé, ils l'analysaient, les concepteurs de tout ça, de magazines, fédéralistes et tout ça, des spécialistes le affirmaient. Voici quelqu'un de très professionnel, il y a des professionnels. Il y a un investissement, pas de la part de simples opérateurs, mais de personnes qui essaient de donner un sens à ce mouvement. Exactement. Une étude vient d'être menée par l'Université autonome de Barcelone sur les revues, parce qu'ils ont des revues, oui, les revues de l'État islamique. Et comment font-ils pour radicaliser les jeunes à partir de ces revues? Dans cette étude, ils ont analysé une revue qui s'appelle Davik, publiée par ce groupe. Ils ont identifié des stratégies rhétoriques conçues pour briser le jugement moral des lecteurs et ainsi faciliter la violence. Disons, effacer l'empathie envers la personne que tu vas blesser, n'est-ce pas? L'enquête a examiné plus de 1000 pages de contenu et a trouvé la présence systématique des 7 mécanismes de déconnexion morale proposés par le psychologue Albert Bandura, comme la justification du préjudice, la déshumanisation de la victime et le déplacement de la responsabilité. Et d'après ce qu'ils ont découvert, Daesh ne diffuse pas seulement de la propagande, mais utilise aussi des techniques psychologiques avancées pour encourager les alliances, justifier leurs actions et renforcer l'identité du groupe. En se basant sur « ils ne t'aiment pas, tu es exclu, viens avec nous, ils te détestent, non, nous allons t'accepter ». Malheureusement, cela implique une manipulation psychologique assez forte et efficace. En plus de cette façon d'opérer et de ce qui se passe sur les réseaux, il y a maintenant une tentative de bloquer, de supprimer des comptes, de désactiver du contenu, de couper le financement en ligne. Bien que, Daesh trouve aussi le moyen de contourner tous ces obstacles qui sont mis en place. Aujourd'hui, les pays civilisés, pour ainsi dire, regardez. Il s'agit ici d'une collaboration entre des pays actuellement peut-être ennemis. Mais sur ce sujet, ils s'unissent pour essayer d'arrêter ces groupes qui, s'ils le pouvaient, conquéreraient le monde. Oui, c'est un sujet délicat. D'un autre côté, des organisations humanitaires ça travaille aussi pour protéger les déplacés, pour apporter de l'aide, pour réduire le recrutement forcé. Ils emmènent des jeunes et des enfants, les manipulent. C'est aussi un autre problème. C'est pourquoi la situation est ainsi et cela dure depuis un moment. Cet ennemi latent, parfois très vivant, parfois endormi, persiste ainsi, non? Ça continue. Oui, constamment, comme ils dorment littéralement là-bas, en Syrie. Le nouveau gouvernement syrien et les États-Unis mènent une campagne de sécurité.
Cela, disons, provient de façon anonyme d'un fonctionnaire du ministère syrien qui dit qu'il y a une campagne de sécurité dans le désert de Syrie. Actuellement, il traque les cellules dormantes de Daesh, autre nom de l'État islamique, en coopération avec les États-Unis et d'autres pays. Mais bon, celui qui dirige cela, eh bien, il y a eu des arrestations. Par exemple, concernant hier et les soldats avec l'interprète, ils ont déjà été obtenus. Ils ont tué avec 3 autres, celui qui a tiré sur le responsable. Mais bon, on recherche ces cellules qui sont encore là en Syrie, qu'on appelle des cellules dormantes. Oui, des cellules que tu ne verras pas avant qu'elles n'agissent. Malheureusement. Bon, un autre des sujets, des raisons, comme le disait bien Léonard dans le commentaire, pas de pourquoi la crise économique grandit. C'est assez précis, touchant des vides de pouvoir, comme je le disais, des vides de sécurité, il y a une faiblesse de l'État, comme je le disais d'eux aussi, et un autre sujet qui est vital pour eux et qui a été la raison pour laquelle ils ont été si performants. Ce sont des cellules, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent par cellules, en fait, des cellules qui n'ont même pas de contact entre elles. Ils ne se rencontreront jamais, oui, jamais dans l'histoire ils ne se connaîtront. Ce qu'ils font, c'est à travers ces magazines, à travers ces publications numériques, ce qu'ils font, c'est non. Étapes à suivre. Fondamentalement, non. Donc ces personnes, disons le loop solitaire ou les loops... Allons-y, Nouvelle-Orléans. Nous allons partir de Nouvelle-Orléans. Jamais. Toi, tu n'auras pas forcément de contact direct avec un groupe spécifique, ni on ne te donnera un ordre de faire ceci ou cela, n'est-ce pas ? Eux, ils ne font que donner les informations à surveiller. Si tu es dans ce groupe, tu feras ceci, mais uniquement ces personnes. Dans leur folie, ils décideront d'agir ainsi. Aucun contact, paiement ou appel n'a eu lieu. Alors comment tu détectes ça ? C'est-à-dire, c'est un sujet très compliqué. Et donc, ça fait que ce groupe donne l'impression d'être global, et d'une certaine manière, il l'est. Même eux ignorent leur grandeur et l'identité de leurs membres. C'est-à-dire, c'est vraiment impressionnant la façon dont ils s'organisent. Eh bien, ça fait partie de ce qu'on vit en ce moment. Il n'est pas clair pour l'instant quel est le véritable lieu d'opération. On sait que l'Irak, l'Iran, la Syrie, cette région est une zone où ces groupes ont été présents. Bien que maintenant, avec les opérations qu'ils mènent en Afrique, avec la possible prise de pouvoir au Mali. Eh bien, en parlant du fait qu'ils vont avoir un pays pour opérer à leur guise, non ? Donc, c'est évidemment un sujet, énorme. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, maintenant, il y a, C'est une alerte dans laquelle il faut aussi attirer l'attention sur un cas qui s'est produit à l'université Brown. C'est, une personne, il y a une personne arrêtée. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui s'est passé. Vous vous rappelez la fusillade dans cette université ? Oui, c'était hier. Hier en nuit, ils le font. Ils passaient leurs examens finaux dans la nuit. Et soudain, un individu tire, s'enfuit, laisse plusieurs personnes sans vie, beaucoup de personnes, comme 11 personnes, 12 personnes, quelque chose comme ça. Je ne sais pas combien il y en a eu au final. Oui, c'était un nombre énorme, du moins d'après les premières informations. Il faudrait vérifier si c'était vraiment le cas. Mais ce qui attire l'attention, c'est que c'est une attaque où à peine un suspect a été arrêté. Exactement. Seulement ce jeune homme qui est actuellement en détention, ou comme, présumé responsable, pas responsable, ils disent juste personne d'intérêt, parce qu'au final, la seule vidéo qu'il y a, c'est une personne qui marche de dos dans la nuit. C'est-à-dire, ce n'est pas très clair si c'est ça ou pas, mais bon, c'est le personnage dont ils parlent en ce moment, un sujet qui attire aussi beaucoup l'attention. Mais dans ce cas, on ignore si c'est lié au terrorisme ou à autre chose. Non, mais c'est certain, cela concerne le terrorisme. C'est ce qui allait se passer en Allemagne, qui heureusement a été arrêté, où il devait y avoir une attaque contre ces marchés de Noël qui ont eu lieu au fil des années, plusieurs, enfin. Le parquet de Munich a confirmé la détention de 5 personnes accusées de planifier une attaque à la voiture contre ce marché de Noël dans la région de Dingolfing-Laudan. Et l'objectif était de provoquer le plus grand nombre de morts possible pendant les festivités. C'était une opération antiterroriste. Ont-ils réussi à neutraliser ce groupe ? Parmi les personnes arrêtées, il y a un Égyptien de 56 ans connu comme un instigateur depuis une mosquée.
3 Marocains qui étaient déjà prêts à mener cette attaque et un Syrien chargé des fonctions logistiques. Les autorités ont qualifié cela de tentative de mener une attaque terroriste particulièrement forte et bien organisée. Actuellement, les 4 personnes sont en détention provisoire. Eh bien, cela fait aussi partie de ce qui se passe là-bas, ou plutôt de ce qui allait se passer, non? C'est ça le problème, ils n'arrivent pas à l'arrêter. Je pense qu'il est clair que l'Australie va déjà commencer, souvenez-vous du niveau d'intelligence qu'a l'Australie, elle va commencer. Eh bien, à agir de manière plus directe contre l'État islamique et contre l'Iran, non? Suite à cette rupture, l'ambassadeur ne reviendra pas. L'ambassadeur demande à tous les Australiens de quitter immédiatement l'Iran, car il semble que l'Iran reste encore, s'il était possible d'être plus isolé, eh bien l'Iran est encore plus isolé. Parce que, eh bien, ils disent ou accusent les Iraniens d'être impliqués dans cette affaire, et tu te dis, attends. On suppose qu'ils collaborent avec le Hezbollah, qu'ils collaborent avec d'autres groupes. Oui, est-ce qu'ils vont collaborer avec l'État islamique? Ou bien le drapeau qu'ils ont laissé, c'était pour tromper, et ce n'étaient pas des membres de l'État islamique, ni des Iraniens. C'est-à-dire, là aussi, il faut enquêter là-dessus. Pas exactement, il doit y avoir une enquête. Peut-être que demain, il y aura plus d'informations sur l'affaire de l'université, parce que là, ce n'est pas encore très clair qui est la personne. 100% sûr. Non, 100%. Il faudra aussi vérifier la personne et la motivation. Mais comme c'est arrivé pendant la même période que tout ça, tout le monde a commencé à se demander, et si c'était à cause de ça? C'est-à-dire, est-ce que ça aurait un sens terroriste? Ou est-ce que c'est un sujet comme on en a vu dans d'autres écoles? De quelqu'un avec des problèmes mentaux? C'est bien ça, non? Oui. Quelqu'un qui est aussi très polarisé, non? Il y a déjà des groupes extrémistes, mais ultranationalistes, pour ainsi dire. Ça peut être beaucoup de choses. Il faudrait voir quel type d'attaque il a eu ou similaire. Mais merci beaucoup Anna Hughes. Merci Anna pour ces adhésions. Merci beaucoup et félicitations à ceux qui ont reçu ce petit cadeau, cette adhésion, ce petit cadeau de Noël. Non, merci beaucoup, vraiment. Et à toute la communauté, à ceux qui laissent leurs commentaires, qui nous regardent aussi, même s'ils sont indifférents aux autres. Voilà, on est tombé quelques secondes, mais je crois qu'on est de retour. C'est bon maintenant. Alors, voyons plusieurs images de ce qui s'est passé aujourd'hui, très intéressantes, et ensuite nous passerons aussi aux commentaires. Il suffit de dire que les visages de ces personnes sont déjà connus. Parmi ces individus, il y a le fils de 24 ans, le père qui est là à côté. Ce sont eux qui portaient dans les armes. Une attaque a eu lieu très surprenante. Mais en même temps, cela s'est produit lors d'une fête, le Hanouka, le début du Hanouka. On suppose donc que la sécurité doit être maximale. Oui, bon, maintenant, ils ont déjà mis en place des mesures. Ils ont envoyé des policiers dans les synagogues et dans les zones où la communauté juive se rend fréquemment, là-bas en Australie, à cause de ce qui s'est passé. Mais bon, c'est quelque chose qui avait déjà été signalé. Zayaoul a aussi dit, le Mossad avait prévenu, mais on ne l'a pas écouté. Pourquoi ne l'a-t-on pas écouté? C'est-à-dire, s'ils avaient déjà cet avertissement, pourquoi ont-ils décidé de ne pas en tenir compte? C'est-à-dire, la vérité c'est que c'est vraiment terrible. Le fait aussi qu'ils avaient 2 explosifs artisanaux. Heureusement, ils n'ont pas explosé, parce que sinon, ce qui se serait passé aurait été encore plus massif. Non. Oui, cela aurait aussi été terrible. Merci au père de Novak. Pour cette... Super chat, merci beaucoup, ainsi qu'à toute la communauté pour votre soutien. Il y avait un commentaire qui circulait selon lequel la police aurait soi-disant désamorcé les bombes. Il a d'abord dit avant, puis après. C'était sûrement une erreur, non? Si c'était avant, alors déjà. Ou pourquoi pas? C'est-à-dire, pourquoi tu ne l'as pas arrêté avant? J'imagine que c'était peut-être une erreur au moment des rapports qui sortaient très vite au début. Mais bon, voilà, c'est comme ça, non? Il y a déjà la réaction de Trump, il y a déjà la réaction de beaucoup de pays ici. La même ambassade d'Israël a immédiatement condamné l'attaque en Australie. Oui, beaucoup de pays, notamment d'Amérique latine, ne commentent pas, ils n'ont pas l'habitude de s'impliquer dans ce sujet. Mais je pense qu'ils devraient vraiment être fermes et condamner ce genre de situation, non? Et je pense que ce silence est vraiment, je ne sais pas, vraiment regrettable. Je pense qu'ils doivent s'engager contre le terrorisme en général, n'est-ce pas? Et parfois, il semble que ce ne soit pas le cas, n'est-ce pas? Du moins, c'est l'impression que cela donne. Mais bon. En ce qui concerne les chiffres, lors de l'attaque en Australie, il y a déjà 16 personnes qui ont perdu la vie et 42 blessés.
La ministre de la Santé dit que le nombre de personnes décédées va augmenter car il y a des cas très très graves et aussi, une enquête est en cours. Elle dit qu'aucune hypothèse n'a été écartée concernant un possible troisième suspect. Sur les vidéos, il paraissent 2, mais il pourrait y en avoir un troisième. On rappelle aussi que l'un des assaillants a été maîtrisé par un citoyen, par Ahmed Al-Hamad, ce qui a également beaucoup attiré l'attention. Sa vidéo est devenue virale. D'ailleurs, il avait déjà reçu 2 balles. C'est-à-dire celui qui lui enlève la... Celui qui enlève l'arme au père du monsieur qui est en train de tirer. Et c'est un vendeur de fruits de 42 ans qui est réfugié en Australie. Il avait déjà été blessé par balle 2 fois. Et c'est lui qui enlève l'arme à l'attaquant au père. Vraiment courageux, c'est l'aventurier. Vraiment courageux. Ce Gascola est incroyable. Eh bien voilà, c'est fait. Avant de passer aux commentaires, juste quelques images. Je ne sais pas si tu as autre chose à ce sujet. Bon, juste quelques images, rapidement, c'est tout. Tu sais ce qui s'est passé? C'est comment? L'accident qu'il a eu, c'était le 9 avril, mais ce n'est qu'aujourd'hui qu'on commence à avoir quelques informations. Très peu. Oui. Ce sont des sources russes, hein? Ce sont elles qui ont sorti ça. Ce sont les mêmes sources russes d'un de leurs avions qui s'est écrasé, mais je ne sais pas pourquoi. On voit bien qu'il se casse en vol, n'est-ce pas? Un morceau, la queue se détache et on ne la voit plus. Et donc, cette personne y perd dans la vie. Oui, là, il est complètement brisé, vraiment. Eh bien, c'est étrange, hein? Très étrange que non, qu'ils aient eu une fuite, je ne sais pas, il dit. Des sources russes ont diffusé des images d'un accident d'avion militaire Antonov 22 dans la région d'Inanovo, en Russie. C'était le 9 décembre. Oui, le 9 décembre, oui. Le 9 décembre, j'avais compris avril. Non. Bon, le 9 décembre. Le 9 décembre. Bon, et aussi cette image, ça, qu'est-ce qui se passe là ou comment c'est? Celle-ci, une explosion dans la République en Arabie Saoudite, je crois, dans une raffinerie. Il dit, c'est sort le nom de la raffinerie. Voilà, il y a aussi celle-ci. N'est-ce pas? Il n'y a pas eu de victimes, non? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore de personnel sur place. D'accord, très bien aussi. On a détecté ces avions ukrainiens, ces drones ukrainiens, qui ont frappé la capitale de la Russie. Cette fois-ci, on peut seulement voir le passage de l'un de ces drones. Eh bien, ce sont aussi des choses qui se passent en ce moment, c'est ce dont il s'agit. C'est un triomphe. Les gens célèbrent leur victoire. Antonio José Antonio Cast, au Chili. Au Chili, tu vois, il y a un virage à droite, non? Et cela attire aussi l'attention là-bas au Chili. Évidemment, il y a eu toutes sortes de réactions, des gens qui aiment, d'autres non, mais ce que je félicite, au-delà des affinités, des aversions et des goûts de chacun. Ce qui est intéressant, c'est la manière civilisée dont les politiciens travaillent dans certaines parties de l'Amérique latine, comme l'Uruguay, le Chili. Je pense que ce sont parmi les pays les plus respectueux de la démocratie, respectueux des lois de la démocratie, de savoir perdre et de savoir gagner, n'est-ce pas? C'est ce que je pense, il faut l'apprendre. J'aimerais que nous ayons des politiciens à peu près proches de ce niveau. Par exemple, au Honduras, la présidente a annoncé qu'elle remettra le pouvoir à la candidate de son parti si elle gagne. Un autre est arrivé 3e. Même pas en 2e. Au Honduras, il s'est déjà écoulé 19 jours ou je ne sais pas combien de jours. Le système est tombé en panne, il vient juste d'être réactivé après 5 jours. C'est-à-dire, c'est dommage. C'est vraiment dommage, ce qui se passe au Honduras, mais aussi ce qui se passe dans presque tous les pays d'Amérique latine. Malheureusement, ce sont des politiciens, enfin, pas tous, n'est-ce pas? Mais beaucoup d'entre eux, malheureusement, ils convoitent davantage le pouvoir. Qu'ils ne savent pas rivaliser, qu'ils ne savent pas, vivre en démocratie, qu'à la première occasion que tu leur donnerais, ils seraient déjà en train d'organiser une dictature. En vérité, il faut faire attention à cela et apprendre des pays qui font bien les choses, peu importe qu'ils aillent à gauche ou à droite, ces pays savent, respecter les règles. Ils sont allés à gauche, ils sont allés à gauche, ils sont allés à droite, ils sont allés à droite. Mais bon, c'est ce que les gens demandent en ce moment, non? Et donc, c'est comme ça que ça se passe dans ces affaires-là, mais bon, hein. Super pour le Chili, félicitations, et allons-y aux commentaires, comment allez-vous? On va le faire tout de suite. Excusez-moi, le jingle. Pépé, le jingle, oui. Je voulais enlever la coriandre de ma dent, mais je n'en ai pas mangé. Salutations à San Leonardo et Pépé. Ça m'interpelle qu'ils veuillent résoudre le problème avec les mêmes politiques de 2001. Ils ne se rendent pas compte que ça ne marche pas ou ils ne veulent pas le régler. Économie, sécurité, politique. Très bon point. Salut, qui le dit? Qui dit ça?
Léonard. Léonard, salutations, excellent, salut. Comment allez-vous en Argentine? Ebrezeka dit aussi « Félicitations aux Chiliens », dit Ebrezeka. Eh bien oui, regarde, voilà, je crois que Marcella est du Chili, n'est-ce pas? Et plusieurs d'ici qui sont, eh bien, une communauté importante du Chili qui est toujours là avec nous. Un grand salut, il fait très froid ici, dit Rigoberto. Comment vas-tu, Rigoberto? Salutations, Hassan, très bonne journée. Merci pour l'invitation dans notre lieu. Aïe, 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 aïe. Chihuahua, mais continuez à marcher. Ah, mais ils incluent déjà l'autre, n'est-ce pas? Oui, là-bas, oui, c'est qu'ils sont allés au tir au but. Ils sont allés au tir au but, ils ont fait match nul et ils sont allés au tir au but. Et donc, eh bien... Ce n'est pas juste qu'on leur ajoute 15 minutes supplémentaires à chaque fête. Majamé Villard, champion du monde. Chorizo Power, ah, excellent Draper. Eh bien, si tu soutenais Toluca, alors félicitations. Vraiment, félicitations. C'est super pour toi. Et c'est cool, non? Alors là... Dit Karim Karel, la Russie a eu d'autres accidents en Afrique. Un avion s'est brisé en deux. Le souci, c'est la fatigue des métaux. Ces avions cargo ont plus de 60 ans d'utilisation. Oui. C'est Karim, n'est-ce pas? Karim, salutations. Karim, comment vas-tu? Très bien. Salutations à Sergio du Portugal depuis le Chili. Oui, c'est très civilisé, affirme Sergio. Oui, c'est vrai, car on ne voit pas cela partout. En vérité, salutations à Hassan et à O'Hara. Il dit au niveau mondial, salutations, Hassan, salutations. Et les Chiliens continuent-ils à défendre cette attitude? On peut perdre soudainement, un personnage comme Trump arrive, la civilité s'effondre et le chaos s'installe. Alors, espérons qu'il continue comme ça, n'est-ce pas? Parce que c'est effectivement quelque chose qu'on peut perdre, malheureusement. Salutations, Francisco Arce Caribel, comment vas-tu? Il y a aussi Rublo ici. Draper dit qu'il vaut mieux que n'importe qui gagne en Amérique. Salutations à Rublo, le public est en train de parler. Rublo parle, il dit... C'est presque ce qui s'est produit aujourd'hui, peut-être parce que un avion citerne à essence, n'aurait pas explosé. Comment, Martin, salutations, dit Campi Younis du monde entier. Oui, non, eh bien, de Toluca. Je pensais que tu soutenais un autre groupe. Oui, comme l'América. Je pensais que tu soutenais l'América. Ou Car depuis l'América, ils diront... Pourquoi ce salut est-il mauvais? C'est Jides, tu n'es pas Jides? Non, s'il s'agit de l'América, il sait, car c'est ça le problème. Il dit « Toluca a gagné après plus de 20 penalties. » Salutations. Le seul qui allait perdre la vie, c'est celui qui a failli s'écraser parmi les 12 avions aujourd'hui au Venezuela. Ah oui, là. Oui. Oui, je l'ai dit, oui, c'était incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont failli se percuter, Là, il y avait des avions, un avion de Blue Jet avec un avion militaire, avec un bombardier, ils étaient au-dessus de l'océan. Apparemment, non. Donc, il y avait le bombardier et le jet. Le jet avait bien son transpondeur. Donc, il ne voit personne arriver sur la carte, non. Enfin, il ne voit personne arriver. Et soudain, l'avion passe tout près, et il arrive à s'écarter, parce que l'avion militaire avait son transpondeur éteint. Mais tu te dis, ok, tu voles avec le transpondeur éteint, mais tu vois les autres avions, éloigne-toi d'eux, non? Oui, il dit qu'il était à la même altitude, ce qui était dangereux et ne devrait pas arriver. En fait, ils ont immédiatement appelé le Pentagone et ont dit, écoutez, vous ne pouvez pas faire ça, il va y avoir un accident là-bas, n'est-ce pas? C'est-à-dire... Ah, l'avion ne venait pas du Venezuela? Blue Jet? Je ne sais pas de quel pays vient cette compagnie, mais c'est un Blue Jet. Non. Non, le militaire? Non, ce ne sont pas les États-Unis. Des États-Unis? Oui, des États-Unis. Ah, c'est étrange, oui. Oui, un gardien, oui. Alors, ils l'ont envoyé et ils ont prévenu, c'est-à-dire, n'éteins pas le transpondeur. Alors, on prévient, dit Mars. Ce qui me laisse sans voix, c'est l'inutilité totale des gouvernements, dit Mars Alexandre. Salut Mars, comment tu vas? Salut à toi aussi. Voyons qui est là, dit-il. Champion de Chorizo Power. Salut à Tapatia, il dit. On n'entend pas, papa, ou c'est ma connexion? C'est ta connexion Internet? Tapatia? Oui, salut à Tapatia. À Marcella Riquelme, comment tu vas? Il y a aussi Adilson et il y a aussi Emma Andrade ici qui dit courage, salutations. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Bonjour, qui d'autre veut des nouvelles? José Gonzalez, comment ça va? Oui, dit Enemias. Joe Damos dit bonsoir à tous, quoi de neuf? Le plus grand trésor de l'être humain est de pouvoir obtenir le salut. Salutations, Enemias. Salutations, comment vas-tu? Très bien. Dit Gérès. Je ne suis pas religieuse et ne suis pas les traditions par choix, mais il m'est intolérable de voir des croyants privés de leur foi ou de leur fête par peur des extrémistes. Bien sûr.
bien sûr. Salutations à Antonio Vasquez qui dit bonsoir à Pepe et à Arden de Guadalajara, Jalisco, quoi de neuf? Salutations, très bonne soirée. Il dit quel niveau? C'est difficile tant qu'il existe la culture de la haine. Exactement. Rigoberto, comment vas-tu? Que dit-il? Peux-tu m'expliquer ce qu'est une adhésion? Salutations, Rigoberto. Salutations. Eh bien, c'est essentiellement un domaine spécial dans lequel, on fait parfois des choses, non? Par exemple, nous mettons en ligne des vidéos supplémentaires réservées d'abord aux membres, puis les publions après un certain temps. De temps en temps, nous faisons des diffusions spéciales, des choses de ce genre aussi. À part ça, il y a la communauté et c'est un projet que nous avons. Plus tard, nous aimerions organiser une rencontre, mais bon, ça, c'est un sujet qui concerne aussi bien les membres que les non-membres. Ce n'est pas comme un abonnement pour soutenir la chaîne. En gros, non, c'est ce que c'est actuellement. Si vous avez une idée, par exemple, de créer une adhésion. J'ai remarqué que d'autres créent des chaînes pour des cours ou autres, ce qui pourrait être intéressant aussi, non? Oui, ça pourrait être, dis-moi. Comment vas-tu? Salutations, dit-il. Il ne reste presque rien. Nous sommes le 14. Aujourd'hui, il y a eu une mise à jour de la comète. Nous l'avons publiée sur l'autre chaîne, donc si vous pouvez aussi aller voir, dit-il. Il dit d'arrêter de parler de démocratie, car ce qui se passe au Nicaragua et au Venezuela est honteux. Salut, comment vas-tu, Martin? Bonjour, Edil, comment vas-tu? Salut. Membre féminine et membre non-genré, dit l'abonnement d'$1 par mois, OVP. Donne, mioli. Salut, bonsoir, quoi de neuf? Oui, c'est payant, c'est celui que tu as. Le paiement mensuel peut être d'$1 ou il y en a 1 à 5. Ça dépend du pays, chaque pays varie. Oui, exactement. Salut Gérès, salut, quoi de neuf? OVP, très bonne soirée. À demain, salutations Marcella, porte-toi bien et félicitations pour les élections, dit Carib, le PP. À un moment donné, pourra-t-on voir le 3 à l'œil nu, et dans certaines régions, peut-être qu'avec des jumelles ou quelque chose comme ça. C'est possible avec des jumelles ou à l'œil nu si la luminosité persiste. Oui, peut-être, qui sait, n'est-ce pas? Mais s'il a fait une autre contre-fil? Là, oui. Enfin non, en fait, ça continue. Je veux dire, même si parfois, oui. Ça coupe un peu puis ça revient. Mais la contre-fil est là depuis juillet, en gros. Oui, c'est fou aussi, non? C'est pour ça qu'aujourd'hui, il le sort comme ça. Juste pour leur rappeler, il dit aujourd'hui pour leur rappeler que la contre-fil continue. Non, enfin, oui, ça n'a aucun sens. Et il explique, toutes les raisons pour lesquelles ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, on en a parlé dans cette vidéo où j'ai fait un résumé là-dessus. Et donc pour vous, il dit, c'est comme nous offrir un petit café par mois. En gros, c'est comme nous inviter à prendre un café. Exactement, c'est comme nous offrir un petit café par mois. Exact, il dit. Médaille pour le civil qui a arrêté le tireur? Ils vont sûrement lui donner quelque chose car l'histoire est virale et la vidéo impressionnante. On ne s'approche pas de quelqu'un avec une arme comme ça. Tout le monde ne le ferait pas. Oui, non, tout le monde n'oserait pas le faire, non. Franchement, c'est vraiment impressionnant. Il pointe aussitôt l'arme sur lui, puis la dépose au sol et lève les mains dès qu'il s'éloigne. Il ne faut surtout pas le confondre. Qu'on le confonde? Oui, Fernando Gutiérrez, comment vas-tu? Fernando Brezeca? Très bien, salutations. Qu'est-ce qu'il dit en Suisse, celui-là? Dit Kranz. Bonjour à tous. Nous avons enfin un sapin. D'ailleurs, nous avons un sapin, ça nous a pris du temps. On est le 14 décembre, mais nous avons enfin un sapin. Voilà, on vous le montre fièrement parce qu'on n'a même pas encore pris de photos. Mais alors, comment vas-tu? Emilio? Très bonjour, salutations, quoi de neuf? Qui d'autre est-ce là? Certains sont déjà en train d'aller se reposer. Je comprends, il est déjà 10h30 ce dimanche soir. Certains sont sûrement partis faire des courses et préparent aussi en ce moment. Salutations à Edilcia Sandegno qui nous regarde depuis le Panama. Comment vas-tu, Edilcia? Super! Quoi de neuf? Et aussi, regarde, il est écrit ici, youtubeuse. Voyons voir, non? Et si on est au Venezuela, demande Martin Gutiérrez. Et sinon, non, à notre connaissance, là-bas, il y a le Hezbollah. Et jamais ces groupes-là ont été vus là-bas, n'est-ce pas? Bon, et le corps des gardiens de la révolution iranienne? Exactement, aussi. Bonjour Damasiko Luna, passe un excellent lundi, c'est déjà le cas pour toi. 15. Regarde, ce mois n'est même pas fini et l'année a filé, salutations, dit-il. Ils m'ont devancé, je n'ai même pas sorti les décorations, dit Caribel.
Oui. Je sens que beaucoup de monde, oui, ou ça m'a manqué, genre, parce qu'il a fait très chaud ici, je ne sais pas. Tu ne te sens pas vraiment dans l'ambiance de Noël? Tout le quartier, tout le pâté de maison, à Halloween, j'ai vraiment ressenti l'ambiance. Bon, certains, mais là, à Noël, c'est vraiment très calme. C'est toujours calme, dit Tapati au Pépé. Dans ces cas où deux avions vont entrer en collision, chacun doit virer à droite pour dévier sa trajectoire. Oui, sinon, si tu fais comme quand tu croises quelqu'un et que tu hésites à gauche ou à droite, ça ne marche pas. Donc tout le monde va à droite et c'est réglé. D'accord, merci pour l'info. Tapatia, salutations à Juan Carlos Suarez qui nous suit depuis Cuba. Comment vas-tu, Juan Carlos? Juan Carlos, comment vas-tu? Un grand salut, hein? Il dit. Que les mariés travaillent. Il dit. Il dit, selon VI dans Trans, qu'un millionnaire habitant de la ville de la Fusillade en Australie veut donner une récompense au monsieur. Et aussi un GoFundMe. Ils avaient déjà atteint 300 000. C'est-à-dire, bien sûr, j'espère qu'ils vont vraiment lui donner. Mais oui, écoute, c'est bien, il dit. Regardez, je suis mexicain, mais mes grands-parents sont libanais. Excellent, Hassan, je te salue en rouble. Comment vas-tu, Girs? Comment vas-tu? Salutations, dit le devenu fou. Rien de nouveau avec les élections, son. Oui, il y avait des tweets en laine, de la folie. Petro? Petro, il s'est mis comme ça. Calme-toi, s'il te plaît. Oui. Non, ne lui donne même pas l'idée. Sinon, j'ai parfois l'impression qu'on lui donne à boire. Je l'ai vu, il fait un discours peu cohérent. On sert à Gilo un verre, il boit, on lui en donne un autre. Moi, je me demande ce qui se passe. Je pense que ce n'est pas de l'eau, dit Marcia Alexandre. Aujourd'hui, elle affirme qu'il est parti sous prétexte d'une entreprise de construction chinoise appelée Bank, plus grande que Evergrande et Country Garden réunis. C'est-à-dire presque 14 millions de personnes au chômage et une cascade de dettes énorme. Je m'imagine déjà c'est-à-dire tout ce qu'ils devront en construction, n'est-ce pas? C'est-à-dire en construction ou non livré, n'est-ce pas ça, non? Parce qu'il y a souvent beaucoup de problèmes à ce sujet, il dit. Salutations Mars, dit le papa. Comment vas-tu, papa? Encore? Mars est là? Salutations, dit-il. À vrai dire, je n'ai pas l'impression que c'est Noël, il n'y a pas de neige, ce n'est pas pareil. Christina, tu es habituée à l'enfant? Et il semble qu'il va tarder. Non. Va à Chicago? Va à Chicago, il y en a là-bas. Du côté de l'Utah, il va bientôt neiger. Tout à l'heure, on a fait le reportage sur l'autre chaîne sur comment ça arrive, mais j'ai bien remarqué que ça saute l'Utah, c'est-à-dire tout l'ouest. Oui, bon, eh bien... Il dit que ça ressemble à un petit avion, pas à un cargo, et que ce n'est pas cassé. Qui sait, c'est peut-être un avion militaire. Ça oui, mais pourquoi est-ce que c'est ici? Salutations à Fernando. Bon, tu as déjà salué Fernando, comment vas-tu? Oui, salutations. Rigor, je t'explique. Tu lui as déjà demandé, il dit « Bonjour à tous, salut, oui, il ne reste que quelques jours avant le passage de la comète. » Oui, je suis très haut, je suis vraiment... Au fait, il y a un film que nous sommes en train de regarder en ce moment. Nous sommes venus ici pour commencer la diffusion. Mais plus tôt cet après-midi, nous regardions un film nommé Coco, qui parle d'un chien, pas de l'histoire. Tout. Comment s'appelle l'acteur? J'ai oublié son nom. Oh, j'oublie toujours son nom. Laisse-moi vérifier le nom de l'acteur qui joue le bouffon vert. Exactement, oui, phénomène. Il dit « Salut, bébé ». Il dit « Seule la physique quantique pourrait expliquer les mouvements inexpliqués de 13 heures. Il n'y a pas d'autre choix. C'est la version d'un docteur. Vous vous souvenez que je vous en ai parlé hier? Ce n'est pas la seule façon de l'expliquer, mais au moins il trouve que c'est une manière intéressante de l'expliquer. Mais il y en a d'autres, n'est-ce pas? Il y a d'autres versions, donc je dis essayons d'explorer différentes versions. Oui, c'est ce William Dafoe. William Dafoe, je te l'ai déjà dit, parce que je l'ai vu là-bas. Tu l'as déjà vu? Oui. Oui, je m'en doutais. Mais oui, Kim, je pense qu'il y en aura d'autres. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il lui ressemble beaucoup, hein, et le chien aussi. Oui, regardez-la tous. Elle est déjà sur Netflix? C'est un film sur l'histoire d'une personne et d'un couple. C'est vraiment très intéressant. Je ne veux rien spoiler de plus, dit-il. Mais oui, Kim. Je pense qu'on va explorer d'autres façons d'expliquer les choses pour voir laquelle est la plus démontrable. Parfait, j'entends uniquement des données. Rien de plus, dit-il. On lui sert de l'eau de tamarin, pourquoi? Et mon fils qui dit Martin en russe dit russe, il dit que non. La Russie dit que non. Tu le prends sur la ligne rouge que si tu le... Sur la ligne, c'est... La ligne... Rouge, c'est la ligne rouge. Donc si tu prends quoi? À quoi ça fait référence? Voilà, c'est là, il dit, ils viennent d'approuver.
L'Union européenne peut-elle adopter de nouvelles lois en faveur sans la majorité absolue? Oui, parce que tout à coup, la Hongrie, Oui, parce que ils ont tout bloqué. l'Estonie ou la Slovaquie? Non, la Slovaquie. La Slovaquie. Ensuite, ils les confondent et font des erreurs car ce sont les pions de Vladimir Poutine, dit-il. Cela ouvre la possibilité de saisir les fonds russes et la Russie dit que si on les prend, c'est la ligne rouge. Combien de lignes rouges Vladimir Poutine a-t-il posées? Cela fait des années, Bobadin, qu'il pose des lignes rouges. Tout devient une ligne rouge et toutes ont été franchies, sans aucune conséquence vraiment visible. Du moins, c'est tout ce qu'il dit. Il se fait pleurer, je ne veux pas. Il se fait pleurer, je ne veux pas tout voir. Fils de non, je ne sais pas, qui c'est, nous ne savons pas, parce que pas encore, mais ça a l'air joli. Je ne sais pas si vous avez vu. Celle de Voltovol ou Voldovol, je ne me souviens plus, c'était aussi un chien qui tirait des traîneaux, non? Oui, nous l'avons vu, pas moi, je n'ai pas aimé que le chien paraisse trop animé. Ah, celle avec Harrison Ford, oui. Dans celle avec Harrison Ford, le chien semble trop animé, alors qu'ici, il paraît très réaliste. Je ne sais pas s'ils ont utilisé uniquement un vrai chien, sans ajouter d'image de synthèse, mais au moins, ça se voit. Oui. Oui, mais c'est super bien fait. Oui, super bien. Super bien. C'est très bien fait, oui, c'est très bien fait. Allez. Salutations à Peggy Mogni. Si je pilotais l'avion, je demanderais où est la droite d'ici, je ferais comme ça. Où est la droite? La droite d'ici, la droite? J'écris. Comme je risque d'oublier, je donne la gauche. Éjecter, a-t-il un bouton éjecter? Non. Non, car c'est réservé aux pilotes ou passagers. Rappelez-vous, nous sommes sur WhatsApp et Telegram et nous vous notifions lors des directs. On se voit demain, comme d'habitude, sur WhatsApp et Telegram. Nous vous envoyons les vidéos de dernière minute ou les vidéos de ce qui se passe et les directs. Super, portez-vous bien. À plus tard, à demain. Merci d'avoir suivi PP en direct, actualité et géopolitique. Où les événements de la planète Terre et les mystères de l'espace sont analysés comme nulle part ailleurs. Merci de vous être abonné